أنا سهى بواب. We have the new director yesterday. Je suis absolument ravi au nom de David Bertolotti, l'ambassadeur de France en Jordanie. نحن كتير مبسوطين ونتشرف باسم دافيد بيرتولوتي السفير الفرنسي et du directeur de l'IFO, Eberhard, qui est ici avec nous, والمدير المعهد الفرنسي لشاك الأدنى إبراهت de vous accueillir dans ce lieu de culture à Amman, استقبالكم بهذا المكان الثقافي بعمان à la fin d'une journée assez exceptionnelle, بنهاية نهار استثنائي qui est d'abord une journée d'amitié. اللي هو قبل كل شيء اليوم صداقة. Sa Majesté, le roi Abdallah II, a reçu aujourd'hui le président de la République, François Hollande, et une importante délégation. جلالة الملك عبد الله الثاني واستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ومجموعة من الفرنسيين مهمين. Dans une ambiance de confiance et d'amitié, بجو صداقة وثقة. où tout a été abordé, tous les champs de la relation. وين حكينا عن كل الأشياء عن كل العلاقات اللي ممكن يصير بين الأردن وفرنسا. Il y a deux types en fait, les étudiants qui font moitié des cours à l'université Hachémite, la moitié chez nous, et puis après les étudiants qui sont ici 18 heures par semaine. De la recherche que nous menons avec nos collègues jordaniens en Jordanie, il s'agit de l'étude des inscriptions antiques. Pour documenter l'histoire de l'Antiquité au Proche-Orient, on dispose de différents types de sources. Par exemple, les textes des auteurs anciens, historiens, géographes, les vestiges archéologiques, vous en verrez d'autres exemples, et les inscriptions qui sont en général portées par des monuments ou par des mosaïques. Un jardin très luxueux avec Iwan, hammam, salle de réception. Et donc c'est un bâtiment tout à fait exceptionnel. Tout l'intérêt qu'il représente aux yeux des chercheurs. Et il a obtenu d'ailleurs cette année le financement de la fondation Van Berchem, une fondation suisse, pour mener les fouilles de manière un petit peu plus rapide. Car c'est un bâtiment qui est menacé malheureusement. On a décidé de reprendre les fouilles l'année dernière parce qu'il avait été victime de pillage mécanique à l'appel. Donc il fallait absolument, pour sauvegarder le bâtiment et toutes les informations qu'on peut en tirer, faire une fouille qui est presque une fouille de sauvetage. À droite, comme vous voyez, cette carte en geste de sodomie, c'est une ancienne résiste. Et depuis les années 80, en fait, elle s'assèche dramatiquement. Et ça a eu un effet positif qui a fait apparaître les vestiges archéologiques à la surface. Ces vestiges consistent, vous voyez ici sur ce plan, un mur, un énorme mur construit en basalte, conservé sur à peu près 1 mètre de hauteur et ponctué de différents angles. Et l'objectif, c'est d'étudier la politique des Razas et comment a évolué la vie civique durant l'époque romaine. On a beaucoup de chance, puisqu'en 1984, Aïda Nagaoui a fouillé pour le département d'Antiquité dans cet édifice qui se trouve là. Un architecte pour faire une prospection, pour essayer de retrouver les bâtiments économiques de la région qui pourraient nous aider à comprendre le peuplement dans cette région durant cette période. Sachant qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un retour au nomadisme, un abandon des villes à cause de la crise économique, mais aussi par des tribus dominantes, rebelles au gouvernement ottoman, la société locale dans les différents territoires du Moyen-Orient. Notre projet en fait il donne 3 axes thématiques. Le premier c'est d'essayer de comprendre depuis la fin du 19e siècle quelles sont les mutations sociales engendrées par le phénomène missionnaire et la prédication, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Ensuite nous avons un deuxième axe thématique qui s'intéresse à la question des conflits et des changements socio-religieux qui y sont liés. Et un troisième axe thématique qui porte sur la question des réfugiés et de leur influence en diaspora ou dans le cadre de la migration sur des recompositions socio-religieuses et leur rôle socio-religieux. Le programme scientifique de la mission porte sur l'occupation des régions désertiques du Proche-Orient au cours de la préhistoire récente, du néolithique à l'âge du bronze ancien, néolithique, chalcolithique, bronze ancien. C'est une période qui va de 8000 à 2000 avant notre ère.
La mission réalise plusieurs opérations sur le site de Petra, dont les deux principales sont d'une part les fouilles du Qasr el-Bint. Donc le Qasr el-Bint, c'est le sanctuaire principal du centre monumental de Petra, qui est extrêmement bien conservé. Donc il se trouve au cœur de la zone touristique. Et d'autre part, donc nous réalisons plusieurs prospections et fouilles dans des zones périphériques de la ville. Donc dans le sud, sur le Djebel Mer et à Wadi Sabra. It's about forced migrations to the Middle East, particularly we study the impact of forced migrations on host countries, host communities, and refugees themselves, of course. Our goal is to really to deepen our understanding of forced migration and its impacts on the Middle East, and we do that, try to do that by using a multidisciplinary approach. And we have among us anthropologists, sociologists, political scientists. فكرة هذا المشروع فعلا انه نفتح المجال لربط الوثائق ببعض ومقارنتهم مع بعض عشان نعطي ضوء جديد ونعطي نظرة جديدة على هذه الفترة اللي هي فعلا جوهرية سياسية أكثر يعني اجتماعيا سياسيا التركيز على السياسات المحلية على الحكم المحلي على من 20 باحث متخصصون بالعلوم السياسية والسوسيولوجية ويركزون على ديناميات الاجتماعية والتاريخية والسياسية والاقتصادية التي تبلورت في المرحلة التي نسميها بالعربي العربي. Merci beaucoup. Thank you. شكرا كثير.